qu'ai-je fait de mal pour mériter ça? Ma chérie, tu n'as plus de vie. Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue à Gigi Ngono. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, mettez vos valises là, déposez-vous, asseyez-vous, prenez une chaise et prenez un paquet de popcorn parce que ce soir, j'ai une histoire à vous raconter. L'histoire de ce soir s'intitule La reconnaissance. Ouais. Je me suis toujours demandé une chose, n'est-ce pas? Est-ce que c'est parce que tu fais du bien à quelqu'un que tu dois traiter quelqu'un comme un malpropre après? Est-ce que c'est parce que tu rends un service à quelqu'un, supposons que tu travailles pour quelqu'un, que la personne doit forcément être reconnaissante envers toi? Est-ce que c'est parce que peut-être tu as aidé quelqu'un que 2 heures, 2 ans, 3 ans, 4 ans, des années ou bien un temps après, tu peux saboter la personne? Est-ce que c'est parce qu'on vient en aide aux gens que justement on doit les traiter comme des vauriens? Bon, ce sont les questions que je me pose. Je ne sais pas si... Alors, l'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire de Ghislaine, une jeune femme qui a fini de fréquenter et qui cherche du travail mais ne trouve pas. Un jour, pendant qu'elle est dans les réseaux sociaux en train de feuilleter par-ci par-là les choses comme tout le monde est en train de faire parfois quand on manque quoi faire, elle tombe sur une annonce de travail. On a besoin d'une ménagère. Alors, elle décide de contacter le numéro inscrit sur l'annonce. La personne de l'autre côté lui dit « Ok, si vous êtes intéressé vraiment par l'emploi, on a besoin de vous demain au plus tard. » Elle dit « D'accord, elle sera là. » Elle va au lieu du rendez-vous. On lui indique en fait un grand, luxueux et tout ça, propre, tout. Elle arrive là-bas, elle trouve le gardien, elle salue, elle se renseigne par rapport à la maison. Et le gardien l'accompagne jusqu'à la porte de la personne. C'était un appartement hyper luxueux, un endroit tellement waouh. Alors, elle sonne et elle entre, on ouvre la porte, elle voit un jeune homme devant elle. Un homme plutôt bien battu. C'est un très bel homme déjà. Et c'est le genre de personne qui sent tellement bon à distance que... En fait, c'est le genre de personne que quand tu vois, non, tu commences à rêver que... Hey! Bon, descends sur terre. Tu commences à rêver que... Hey! Bon, descends sur terre. Ok, elle salue le monsieur l'accueille avec gentillesse, avec sympathie, avec une humeur tellement joyeuse, tellement waouh et tout. Mais il y a un truc en fait de bizarre, c'est que avant que le monsieur lui parle ou bien qu'il réponde à sa salutation, il a d'abord reloqué du haut vers le bas, du bas vers le haut. Après, il a fait un genre de sourire. Et quand il a fait ce sourire-là, alors, il a dit « Entrez !» Bienvenue, je suis Rodrigue. Comment allez-vous? Vous dites que vous appelez Ghislaine? Ok, le travail ici est simple. Pendant qu'il est en train de parler avec elle, il avance vraiment pour la mener vers le salon. Il dit, le travail ici est simple. J'ai besoin d'une dame qui va s'occuper en fait de ma maison pendant que je ne suis pas là parce que je fais les voyages de temps en temps. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui va rester sur place dans ma maison et qui va s'occuper de ma maison comme c'était la sienne en fait. Sauf qu'à la fin du mois, je devrais lui donner une somme, voire genre 250 000 francs là. Si vous êtes d'accord par les clauses du contrat, vous me dites et je vous donne le papier, vous signez. Pendant qu'il est en train de lui parler, en fait, vous voyez le genre, vous venez, vous entrez en fait, il parle avec vous en marchant comme les leaders qui sont soit en train de dire « Oh, je suis machin », vous voyez un peu genre. Alors, pendant qu'il est en train de lui parler, il lui montre la place avec la main. Alors, elle prend place, mais elle ne fait que l'écouter en fait. Elle ne dit rien, elle ne fait que l'écouter tellement il parle bien. Il est tellement éloquent, il est tellement... ok. Et pendant qu'il est en train de parler, en fait, il se fait un café là. Après, quand il finit de lui dire, bon, ok, le salaire à la fin du mois, c'est genre 250 000 francs. Il faut que les gens soient à l'aise quand il finit de travailler. Donc, si vous êtes d'accord, vous me dites, on signe le contrat et vous pouvez commencer demain. Après, il boit sa tasse. Ghislaine dit, ok, d'accord.
Il met la main à la poche. Il contourne un peu là, devant la fenêtre, genre pour impressionner un peu la fille. Et après, il se tourne. Qu'est-ce que vous dites alors, madame? Elle dit, je suis d'accord pour le travail. Vous dites que je peux commencer demain? Il dit oui, demain. Elle dit, ok, excusez-moi, je peux savoir ce que vous faites dans la vie? Il dit, oh non, je suis pilote, bien sûr, posez toutes les questions que vous voulez. Je suis apte, je suis disposée à vous répondre. Elle dit, ok, d'accord. Il dit, bon, je vais vous présenter la maison quand vous êtes d'accord. Venez par ici. Ça, c'est ma chambre. Vous pourrez la nettoyer chaque jour que Dieu a créé. Vous devez la nettoyer. Ici, c'est la cuisine. Il y aura toujours à manger. Vous savez comme vous voulez. Le frigo sera toujours rempli. Là, c'est votre chambre à vous. Vous allez dormir à l'intérieur. Et après, il arrive devant une porte. Il dit, il passe. Après, il revient. Il dit, en passant, n'ouvrez pas cette porte. Elle contient des choses qui ne vous intéresseront pas. Donc, c'est quelque chose que je vous expliquerai plus tard. Voilà, ici c'est le magasin, ici. En fait, il finit de lui présenter toute la maison, quoi. Il lui dit, bon, vous venez demain à 8h pile parce que je compte sortir à 10h demain. Vous allez signer le contrat demain matin. Je viens vous chercher ou bien vous viendrez? Elle dit, non, non, laissez, je viendrai moi-même toute seule. Elle dit, ok. Il dit, ok. Marché conclu alors. Il la salue. Et après, il lui dit, au revoir. Il lui dit froidement et sèchement, au revoir. Dans toute cette mauvaise, en fait, pendant qu'il était en train de lui dire, de lui expliquer les choses, elle ressent de la sympathie dans sa voix, de la simplicité, de la joie, je sais pas comment je vais dire ça, de l'excitation, ou bien, je sais pas trop. Mais le fait qu'il lui dise au revoir, elle dit, ok. Après, elle s'en va. Le lendemain matin, Ghislaine est censée commencer le travail. Elle arrive au lieu du travail avec sa valise à 7h30, s'il te plaît. Il faut être à l'heure le premier jour du travail quand même. Hey. Alors, elle sonne. Elle attend encore 15 minutes là. Elle sonne. Mais il dit que mais qui même en train de me déranger comme ça, il ouvre la porte. Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi est-ce que vous sonnez comme ça? Elle dit, non, bonjour monsieur, je suis censée venir commencer le travail ce matin à 8h. Il dit, mais il n'est pas encore 8h. Elle dit, je ne voulais pas arriver en retard. Il dit, ah ben ça, entrez. Elle est dépassée, mais pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Ok, vous allez déposer la valise de l'autre côté. Bon, après, dès que vous finissez de déposer votre valise, vous venez dans ma chambre, j'ai des choses à vous montrer avant de partir. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors, en fait, elle se sent déjà un peu frustrée. Mais c'est quoi ça? C'est quelle manière de parler aux gens comme ça? Alors, elle entre dans la chambre. Elle trouve sur le lit, une robe qu'elle doit porter pendant que le monsieur sera à la maison. En fait, du moins pour le travail. C'est une robe blanche, vraiment mini. Le genre de robe que quand tu te baisses là, non. Ok, d'accord. Vous pouvez imaginer la chose. Alors, elle décide de ne pas porter l'habit, mais elle entre dans la chambre du monsieur. Elle toque, coc, coc, coc. Il dit, entrez. Elle entre. Dès qu'elle vient devant lui, il dit, mais vous n'avez pas vu la robe posée sur le lit? Elle dit, si monsieur, j'ai vu. Et vous faites quoi pour ne pas la porter? Chaque fois que je suis dans la maison, je veux que vous mettiez cette robe. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Après, elle dit, s'il vous plaît, monsieur, je peux vous demander quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, mais vous me parlez pas bien. Pourquoi est-ce que vous me parlez? Tu veux ce travail, mais tu ne veux pas le travail. Si, je le veux. Alors, allez d'abord vous changer. Après, vous revenez. Alors, elle sort. Elle va se changer. Elle se rend compte que la robe est tellement mini. Et elle doit mettre cette robe avec une de ces petites jolies talons, un genre là. En fait, elle doit être le genre de ménagère sexy là, quoi. Elle revient dans la chambre du monsieur. Il dit, c'est quoi ce visage? Vous ne savez pas vous mécoper? Vous ne savez pas mettre les fards,